Bonjour, cher professeur stagiaire. Aujourd'hui, je vous ai préparé une synthèse sur le module méthodologie de recherche en éducation. Normalement, j'ai préparé une synthèse sur tout le module, mais puisque j'ai eu 30 minutes dans la vidéo, donc j'ai essayé de la fractionner en deux parties. Donc la deuxième partie sera consacrée bien sûr à l'échantillonnage. Donc, commençons par une définition de la recherche en éducation. Donc, la recherche en éducation vise la création et le développement des objets concrets, des dispositifs symboliques, des pratiques, des situations d'ordre éducatif et pédagogique. Donc, elle poursuit deux objectifs principaux, à savoir donc, la contribution à la construction de modèles théoriques qui permettent de comprendre différents aspects de l'éducation et l'amélioration des pratiques éducatives en s'appuyant sur un corpus de connaissances solidement étayé. Donc, pour réaliser une recherche, le chercheur a le choix entre trois modes d'investigation. Et ces modes d'investigation sont déterminés par les paradigmes de la recherche et les objectifs du chercheur. On distingue l'approche qualitative. Elle se concentre sur des interprétations, des expériences et leur signification. Les résultats sont exprimés sous forme de contenu, donc soit des opinions, des avis, etc. Et elle s'appuie sur une collecte des données grâce à des observations, des entretiens et des études de cas. L'approche quantitative, son objectif est de prouver ou déterminer des faits en quantifiant un phénomène. Les résultats sont exprimés sous forme de données chiffrées. Les outils utilisés, soit le sondage, les enquêtes ou les enquêtes par questionnaire ou par entretien, et les résultats, bien sûr, sont sous forme de tableaux statistiques ou de graphiques. L'approche mixte, c'est une combinaison des deux approches et l'aide à maîtriser le phénomène dans toutes ses dimensions. On peut classifier les types de recherche scientifique selon le but visé et les méthodes utilisées. Selon le but, on distingue la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale, appelée aussi recherche académique, donc son but principal est l'acquisition de nouvelles ou la production de nouvelles connaissances. La recherche appliquée, on l'appelle aussi recherche de terrain ou de l'action. Et il est guidé par l'idée de trouver une application utile dans l'immédiat ou de résoudre des problèmes pratiques ou réels. On distingue aussi selon la méthode descriptive et analytique. Bien sûr, pour la recherche descriptive, c'est une méthode scientifique qui consiste à observer, à décrire le comportement d'un sujet sans l'influencer. Elle inclut les méthodes comparatives, corrélatives, ex post facto et historiques, les méthodes analytiques. Donc, il consiste en analyse critique des données existantes dans le but d'améliorer l'objet analysé. Il inclut les méthodes expérimentales et les méthodes quasi-expérimentales. La méthode descriptive, elle consiste à décrire comment les variables ou les concepts interagissent et comment ils peuvent être associés. Elle porte sur la découverte de relations entre les facteurs ou les variables. Et il peut être descriptive, explicative, ethnographique, comparative ou corrélative. La méthode expérimentale est une méthode fondée sur l'expérience. Elle consiste à tester la validité d'une hypothèse en reproduisant un phénomène et en faisant varier un paramètre. Pour ce type de recherche, 4 conditions doivent être respectées. Le choix de l'échantillon au hasard, donc au aléatoire, au sein de la population concernée, la mise en place d'un groupe de contrôle, répartition aléatoire des sujets dans les groupes expérimentaux et contrôle, et l'équivalence des groupes expérimentaux et contrôle. Donc on passe maintenant à la recherche-action, et c'est l'objet bien sûr de notre module.
Donc, c'est la recherche, la méthodologie de recherche en éducation et spécifiquement la recherche-action. C'est un mode de recherche appliqué à la pratique quotidienne de classe qui aide les enseignants à se doter des moyens propres à améliorer leur pratique et à réfléchir sur leur pédagogie. Elle permet aux praticiens, tout en restant en contact avec le terrain, d'apprendre à identifier ses besoins et d'établir une démarche pour atteindre des objectifs de changement. Donc, les principales caractéristiques de la recherche-action, elle suit un schéma cyclique, elle est participative et collaborative et elle est surtout qualitative. On peut classifier les problèmes d'enseignement-apprentissage selon 4 types de problèmes ou domaines. Donc, on distingue les problèmes psychologiques, les problèmes pédagogiques, les problèmes financiers et les problèmes sociaux. Donc, pour les problèmes d'ordre pédagogique, on peut citer le problème de programme scolaire, de méthodes d'enseignement, donc les méthodes d'enseignement utilisées par l'enseignant, les manuels scolaires, etc. Pour les problèmes sociaux, on peut distinguer l'abandon scolaire, le comportement agressif des élèves, la relation ou les relations élève-élève ou les relations élève-enseignant. Pour les problèmes d'ordre psychologique, on peut citer la timidité, le vol, l'agressivité. Et pour les problèmes financiers, il y a le problème d'équipement scolaire, le problème du matériel didactique ou le matériel TIS, par exemple le TBI ou le vidéoprojecteur, et le problème de bibliothèque. Le processus général de la recherche s'organise autour de 4 grandes questions. Pourquoi faire une recherche? Que faire dans une recherche? Donc, c'est la problématique et le cadre théorique. Comment faire une recherche? Donc, c'est la méthodologie de la recherche. Et quels sont les résultats d'une recherche? Les interprétations et les discussions, donc, sont les résultats et l'analyse. Pour répondre aux 2 premières questions, il faut présenter la problématique et déterminer le cadre théorique. Donc, concernant la problématique, elle présente une situation que l'on décrit à l'égard d'un sujet. De cette description émerge un problème de recherche qui généralement est posé sous forme de question. Elle doit progresser de façon à décrire de manière pertinente l'objet de la recherche, l'objectif ou les objectifs de la recherche, la question générale et les questions spécifiques de la recherche. Donc, pour délimiter le cadre théorique, il faut se baser sur une recherche documentaire. Après avoir identifié votre problème de recherche, il est essentiel de lire ce que les autres ont écrit à son sujet. Les connaissances ainsi acquises vous aident à définir et à raffiner le problème. Ce processus est appelé recherche documentaire ou bibliographique ou état de l'art. La recherche documentaire est importante puisqu'elle permet de faire la lumière sur plusieurs aspects de votre problème de recherche. Les lectures permettent de se faire une représentation plus riche et plus complexe de son problème de recherche. En recherche, on distingue 2 variables, la variable dépendante et la variable indépendante. La variable dépendante est celle sur laquelle on n'intervient pas directement, mais dont on observe les variations résultant des changements provoqués chez d'autres variables en vue de mieux connaître un phénomène ou de vérifier une prédiction. Donc, bien sûr, c'est une variable qui indique le phénomène que le chercheur tente d'expliquer. On l'appelle aussi variable réponse. La variable indépendante est celle que manipule le chercheur en vue de provoquer un changement sur la variable dépendante. Donc, pour mieux cerner le concept de variable, je vous présente ici un exemple pour bien expliquer et assimiler ce que c'est une variable dépendante et une variable indépendante. Donc, je commence par la question spécifique. Quel est l'effet d'une stratégie didactique combinant démarche inductive et enseignement explicite sur l'apprentissage du numérateur et du dénominateur?
chez des élèves de 4e année primaire. Donc la variable indépendante, c'est l'apprentissage du numérateur et du dénominateur chez les élèves de 4e année primaire. Et la variable indépendante, c'est la stratégie didactique qui combine la démarche inductive et l'enseignement explicite. Donc après avoir identifié votre problème de recherche, il est essentiel de le définir de telle sorte que vous puissiez l'étudier. Et pour ce faire, vous devez formuler soit des hypothèses de recherche quand il s'agit d'une recherche quantitative ou des questions de recherche dans le cas de recherche qualitative. Pour l'hypothèse de recherche, c'est un énoncé formulant une relation potentielle entre deux variables, relation que le chercheur souhaite vérifier. Donc la variable indépendante x aura tel effet sur la variable dépendante y. Une hypothèse provient soit des résultats de recherche antérieure, soit de l'intuition du chercheur. Elle doit être opérationnelle, vérifiable, pertinente et plausible et formulée en termes précis et neutres. Donc pour les questions de recherche, ce sont des questions qu'on utilise quand il s'agit de recherche qualitative, alors que quand il s'agit de recherche quantitative, on utilise bien sûr les hypothèses de recherche. Les questions de recherche sont des problèmes qu'un chercheur peut vouloir comprendre ou interpréter. Donc la méthodologie concerne l'ensemble des stratégies mises en avant pour vérifier l'hypothèse. Elle comprend 4 grandes parties: le protocole de recherche, les participants, les variables et les instruments de mesure ou de collecte de données, et le déroulement et la méthode d'analyse de résultats. Donc, les techniques de collecte de données sont choisies en fonction de la démarche de recherche. Donc, quand il s'agit de démarche quantitative, on privilégie les sondages, les questionnaires et donc l'utilisation des questions fermées et préformées, donc les QCM, et aussi des questions ouvertes. Quand il s'agit de la démarche qualitative, on privilégie aussi l'observation participante, le récit de vie, l'entretien non directif, l'entretien semi-directif et les focus group. Et quand il s'agit d'une, bien sûr, démarche mixte, on peut utiliser l'observation outillée avec une grille, bien sûr, d'observation, les questionnaires, les questions ouvertes et les questions préformées, les entretiens directifs, les questions précises dans un ordre précis et aussi les focus group. Donc pour l'enquête, réaliser une enquête, c'est interroger un certain nombre d'individus en vue d'une généralisation. Donc pour réaliser une enquête, on peut utiliser le questionnaire. Le questionnaire est une série de questions centrées sur une problématique de recherche que l'on souhaite concrétiser. Son objectif est descriptif, c'est pour quantifier un problème, ou explicatif pour comprendre les causes de ce problème. Carsanti définit l'entretien comme une interaction verbale entre des personnes qui s'engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un savoir d'expertise, et ce pour mieux dégager conjointement une compréhension d'un phénomène d'intérêt pour les personnes en présence. On distingue 3 types d'entretien: l'entretien non directif, qui est un entretien libre et qui repose sur une expression libre de l'enquêté à partir d'un thème proposé par l'enquêteur. Ce dernier se contente alors de suivre et de noter le discours de l'enquêté sans poser de questions. Il laisse beaucoup de liberté à la personne interrogée qui est experte. L'entretien directif, c'est un entretien structuré qui s'apparente sensiblement au questionnaire. L'entretien semi-directif, il porte sur un certain nombre de thèmes qui sont identifiés dans un guide d'entretien préparé par l'enquêteur. Dans ce type d'entretien, on peut distinguer l'entretien à réponse libre et l'entretien à réponse centrée ou ciblée. Donc, l'observation, c'est aussi une technique de collecte de données. Elle désigne l'étude des phénomènes que l'on recueille sans les faire varier. Son objectif est de recueillir des données objectives
recueillir aussi des comportements naturels, habituels des personnes observées. L'observation peut se décliner sous différentes formes. L'observation participante, l'enseignant dans sa classe participe à la vie de groupe et observe en même temps pour comprendre certains comportements. L'observation systématique, un observateur note ce qui se déroule en classe. Elle est dite directe lorsqu'elle est faite sans grille d'observation. L'observation électronique, elle est basée sur des enregistrements audio ou vidéo d'une pratique d'enseignement. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.